me tourne maintenant du côté d'Hélène Frade pour cette dernière revue de presse internationale de l'année. Hélène, on commence par la Belgique où le bourgmestre de Bruxelles, autrement dit le maire de Bruxelles, a décidé d'annuler les festivités du Nouvel An, toujours en raison de ces risques d'attentats. On a évoqué hier ses hésitations, sa réticence à annuler ces festivités. Yvan Mayer a finalement tranché hier soir une décision difficile, d'après Le Soir, qui parle d'un coup dur pour la capitale belge. Certes, écrit le journal, Bruxelles n'est pas la seule capitale européenne en cette fin 2015 à prendre des mesures drastiques pour sécuriser l'espace public. Mais cela ne change rien au constat, en dépit de notre volonté de faire comme si le risque majeur et ou imminent d'attentat nous force quasiment à vivre comme s'il se produisait tous les jours. Je cite: outre le symbole, Le Soir évoque les retombées négatives de cette décision pour le tourisme et la restauration. Plus de 50 000 personnes étaient attendues à Bruxelles et en Belgique pour le réveillon. Combien seront-elles à annuler leur soirée? D'après la Libre Belgique, qui cite le bureau de tourisme bruxellois, l'annulation des festivités n'aura que des conséquences limitées dans la mesure où elle serait surtout suivie traditionnellement par des Bruxellois et des Belges. La Belgique où le maire de la ville de Vilvoorde, au nord de Bruxelles, a tenté une méthode inédite pour enrayer la progression des idées islamistes dans sa ville. Présenté comme l'un des centres de la radicalisation et du terrorisme en Belgique, tout comme Molenbeek, cette ville d'où étaient originaires les frères Abdeslam, cette petite commune où le taux de chômage avoisine les 50%, sinistrée depuis la fermeture de son usine Renault en 1997, a vu 28 de ses habitants partir pour la Syrie. L'idée de Hans Bonte, c'est le nom de ce maire, est assez simple. D'abord, ne pas faire un tabou de ce problème et ensuite reconnaître que les jeunes gens susceptibles de se laisser gagner par cette idéologie sont avant tout des jeunes qui se sentent seuls et isolés. Si nous voulons surmonter ce problème, raconte-t-il, alors nous devons leur ouvrir nos portes à eux, à leurs familles, à leurs petites amies, à leurs frères. Nous devons leur faire sentir qu'ils sont les bienvenus, leur accorder notre soutien et notre chaleur, les reconnecter à la vie sociale. Élu en 2013, Hans Bonte a finalement rapidement mis son idée en pratique. Depuis mai 2014, aucun jeune homme n'est parti de Vilvoorde pour la Syrie. Cette méthode fonctionnerait si bien, qu'Hans Bonte a été invité par Barack Obama à en parler à la Maison-Blanche lors d'un sommet sur le terrorisme. Une intervention où il a comparé l'extrémisme à un iceberg que la chaleur humaine saurait faire fondre. Et transition toute trouvée, c'est un effet de la chaleur humaine ou plutôt du réchauffement climatique. Les températures enregistrées hier au pôle Nord sont anormalement douces. Entre 0 et 2 degrés Celsius plus précisément, soit au moins 20 degrés de plus que les moyennes saisonnières, d'après The Washington Post, qui explique qu'avec ces températures, l'Arctique se rapproche dangereusement du niveau de la fonte des glaces, un phénomène qui serait dû à El Niño, cet événement climatique qui survient en moyenne tous les 4 à 7 ans et qui perturbe la circulation des courants marins et atmosphériques entre les pôles et l'équateur. C'est lui, donc, El Niño, qui aurait également provoqué les phénomènes météo intenses observés il y a quelques jours aux États-Unis, où les tornades, inondations et tempêtes ont fait au moins 49 morts. Également en Amérique du Sud, où près de 170 000 personnes ont dû être évacuées au Paraguay, en Argentine, au Brésil et en Uruguay à cause de pluies torrentielles. Face à la violence de ces phénomènes, The New York Times s'interroge: que se passe-t-il avec la météo ? Le journal accuse lui aussi El Niño de ce dérèglement climatique, de ce dérèglement mondial, auquel s'ajouterait effectivement le problème du réchauffement climatique. Et il est bien sûr aussi beaucoup question ce matin de cette année 2016 qui va commencer dans quelques heures maintenant. De la course à la présidentielle américaine au JO de Rio, The Guardian annonce une année de grande compétition. Sans se risquer à faire de pronostics, le journal, qui cite Mark Twain, il ne faut jamais faire de prédictions, surtout quand elles concernent le futur, évoque une année où il sera aussi question du Brexit, de la sortie ou non du Royaume-Uni de l'UE, de la Syrie et de l'élection également d'un nouveau secrétaire général de l'ONU, qui sera peut-être et pour la première fois une femme, youpi. Vous ne goûtez peut-être pas, Damien, cher Damien, mes vues féministes, sachez que c'est très bien comme ça. En 2016, continuons de confronter nos points de vue et de débattre, propose The New York Times, qui rappelle à quel point la contradiction fait partie de la vie démocratique. Je suis tout à fait d'accord, même si force est de reconnaître que j'ai souvent raison. Merci beaucoup, Hélène Frade, pour cette dernière revue de presse internationale de l'année. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. On se retrouve dans quelques